Salut mon poilu, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo de bouffe. Du coup, je t'avais promis peut-être une vidéo mécanique, la météo n'a pas été de notre côté. C'est pour ça qu'on continue avec de la nourriture. J'espère pouvoir la tourner ce week-end, la vidéo mécanique. Aujourd'hui, vidéo bouffe, on fait un plat traditionnel alsacien, la fameuse choucroute. Donc de la choucroute, à ma façon, on va pas rester dans les lignes à 100% de la choucroute comme elle doit être cuisinée. Je vais la cuisiner comme moi j'aime la cuisiner et comme j'ai envie qu'elle soit. Les Alsaciens, ne vous frustrez pas si jamais je passe à côté de certaines choses primordiales pour la réalisation de cette dernière. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que le résultat sera convenable et qu'à la fin, on va se régaler. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Plus que ça, je prends un torchon et on se met au fourneau. Je te laisse te rapprocher. Je te présente les différents aliments. On va avoir notre viande. Donc on a un morceau de palette, 4 saucisses fumées, un saucisson à l'ail fumé et 4 belles tranches de lard fumé. On a tout pris en fumé. On s'est dit, nous on aime ça. Et on a envie de se faire plaisir avec ça. De la pomme de terre, des oignons, des baies de genièvre, du sel, du poivre et du vin. J'ai failli oublier le vin. Du vin blanc de merde, hein, clairement. J'ai pas acheté une bouteille à 10 € en pouilly ou s'en sert pour les connaisseurs. Pour foutre dans une choucroute, ça sert à rien. Normalement, faut foutre un vin type Riesling. J'aime pas forcément ça. J'ai pris une bouteille de Sylvaner, produit en Allemagne. Bon, écoute, ça devrait être pas mal. Je me suis dit, c'était pas loin de l'Alsace. J'espère que ça va faire le taf, mais il n'y a pas de raison. Donc là, dans tout ça, on va commencer par notre lard. Donc lard fumé, je te le répète, je te l'ai déjà dit, je te l'aurais dit. On enlève toutes les parties d'os qui sont là et on enlève la partie couenne qui est ici. On fait un plan rapide là-dessus. Ça fait je ne sais combien de fois sur la chaîne que tu me vois découper du lard fumé. Je pense que tu as compris. On va pas s'attarder là. On en discutera sur un morceau plus intéressant ensemble. Donc là, mon poilu, regarde, ma poitrine. J'ai enlevé l'os, j'ai décoiné. Les couennes, je les garde de côté. Je mets mon faitout à chauffer. Je vais les saisir. Enfin, les saisir. Je vais les faire revenir légèrement histoire qu'ils dorent. Parce qu'après, ça ne va pas dorer. Donc la couenne, je la mets de côté en espérant que le peu de temps que ça va être dans ma gamelle, la couenne va me permettre de rendre un peu de gras naturel qui me permettra à cuire ma choucroute. Donc là, on coupe les lardons. Tu vois, mes tranches de lard sont découennées, préparées, et là, hop là, tu viens faire des beaux lardons là-dedans. Que tu mets de côté, bien sûr, avant de les foutre dans ton faitout bien chaud. Si vous connaissez une bonne marque de planche à découper en bois, je suis preneur. Je cherche, j'avoue que je n'ai pas les connaissances pour me lancer dans un achat comme celui-là. Sachant que ça demande un certain budget tout seul, je préfère avoir des avis de personnes avisées. Je vais juste mettre un petit fond d'huile d'olive pour éviter que ça n'accroche de trop là-dedans. Ma gamelle est bien chaude. Normalement, si j'y fous dedans, ça fait psss. Voilà, je l'avais dit, ça fait psss. Hop, et je fous ma couenne. La couenne, on la récupérera et on vient faire revenir nos lardons. Hop, je vais baisser un petit peu la puissance de mon feu, c'était que ça m'accroche. Regarde, tu vois, ils sont déjà en train de colorer. Donc là, tu vois, j'ai commencé à avoir un rejet de matière grasse de mes lardons. C'est typiquement ce que je voulais, c'est très bien. Hop, je vais juste les laisser réchauffer et perdre en matière grasse tranquillement. Je prends ma choucroute que je vais déposer dans ma passoire parce qu'il va falloir la laver. Faut pas trop la rincer non plus, mais il faut la laver de manière à enlever un maximum le goût pas terrible pour récupérer que le bon goût. Choucroute qui m'a coûté 3,40 € au kilo. Il y en a 1,1 kg pris dans le supermarché. Hein. J'ai pas été la chercher en Alsace. D'ailleurs, j'ai jamais visité l'Alsace. Voilà, donc là, mes lardons ont bien perdu en gras. Ce qui me va très bien. Donc là, je vais y récupérer mes morceaux de couenne. Ça ne sera pas perdu, t'inquiète pas, les chiens vont se régaler. Je pourrais peut-être les laisser pour la cuisson, mais bon. Voilà. Donc là, j'ai lavé mon chou pendant que mes lardons rendaient
leur gras. Ce que je vais faire, je vais récupérer mon chou, je vais en poser à peu près la moitié dans mon faitout. Je vais foutre mon morceau de palette par-dessus et rajouter mon chou. Donc là, je vais simplement couper mon feu. Donc là, j'ai posé la moitié de mon chou dans mon faitout. Je vais mélanger mon chou avec mes lardons dans un premier temps et rajouter mon morceau de palette par-dessus pour ensuite rajouter le reste de mon chou. Donc le morceau de palette, pas besoin d'aller chercher loin, il est ici. Moi, je vais venir le poser au milieu. Tac. Donc il me reste mes saucisses et mon saucisson à l'ail sur le côté. Et là, je vais tout simplement prendre ma belle passoire et venir rajouter le chou qu'il me reste. Je vais poser par-dessus. Donc là, mon morceau de palette et mon lard avec mon chou dans ma gamelle. Il me manque encore mon oignon. Mon oignon, je vais tout simplement l'éplucher. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de le mettre en entier pour donner du goût. Bon, il est épluché, il est tout beau, il est tout propre. Il vient dedans. Donc là, je vais venir rajouter quelques baies de genièvre. Donc j'en mets pas non plus des tonnes. Juste pour ajouter du goût. Un peu de sel. Je mets du sel fin, 2 petites feuilles de laurier. À défaut d'une grosse, on peut mettre 2 petites. Allez, je vais même en rajouter une grosse, comme ça. C'est gratuit. Voilà. Un morceau de beurre. Ouvre ta bouteille de pif. Hop là. Donc là, on va venir ouvrir. Avec le beau tire-bouchon du Seigneur. Ah, là, avec modération. Pas sans modération, avec. Et là, à peu près 25 centilitres. Donc là, on arrose notre choucroute. Alors ça fait combien? Ça fait 75. Ouais, on est à peu près à la moitié. Voilà. Hop là. Maintenant que c'est là, on rallume notre ensemble et on fait chauffer à feu doux. Voilà, donc là, on va venir poser tranquillement tout ça et on va y laisser cuire pour 1 heure. Donc là, je vais rajouter un couvercle par-dessus. Donc là, je rajoute mon couvercle. 1 heure de cuisson. Donc dans 1 heure, on viendra mélanger tout ça et on rajoutera nos pommes de terre qui vont cuire pendant 1 heure aussi. Donc là, c'est parti pour 2 heures de cuisson en tout. On rajoutera nos pommes de terre, on rajoutera notre saucisson à l'ail et nos saucisses. Ce que je te propose, c'est qu'on prépare tout, qu'on coupe tout, on y stocke au frais, et une fois que c'est l'heure de tout mettre dedans, au moins c'est tout prêt. Le saucisson à l'ail, il n'y a pas besoin de le cuire très longtemps, c'est déjà un saucisson à l'ail cuit, ce que je veux, c'est juste qu'il chauffe. Et par contre, les saucisses vont cuire 10 minutes, mais bon, ça va, c'est pas la mort, on devrait s'en sortir. Donc là, mon saucisson à l'ail, on enlève l'arrière. Je vais venir l'ouvrir sur la longueur pour enlever ce bout de plastoc là. C'est pas du saucisson à l'ail de très grande facture, mais ça fait le job. Saucisson à l'ail fumé, tu vois, hop, t'enlèves la pio. Enfin, la pio, c'est même pas de la peau, c'est du plastique. Et là, on va faire des belles tranches. Donc la première normale. Alors je sais pas si tout le monde met du saucisson à l'ail, mais nous oui. Sauf que ça finit le plat. Et voilà. Tac, donc mon saucisson à l'ail est prêt. Je vais récupérer mes saucisses. Les saucisses, tu fais comme tu veux, soit tu les laisses entières, soit tu les coupes. Moi, je vais les couper. Donc, pareil, des beaux morceaux. Faut pas être radin, c'est de la choucroute. C'est convivial, tout le monde aime ça, tout le monde en veut. Voilà, tu vois, des belles tranchettes. Pour les couper 2 par 2, j'ai envie de les couper 1 par 1. C'est mon petit plaisir. Donc là, notre viande est découpée et prête. Je la mets au frais pour la conserver jusqu'à tout à l'heure. En attendant, il faut que je te montre un truc qu'on a parlé dans une des dernières vidéos. Donc là, regarde. C'est notre morceau de sanglier que j'ai mis. Donc je l'ai laissé pendant 12 heures dans le sel car c'est un morceau de 500 grammes. Donc j'ai pris ce morceau-là, je l'ai mis 12 heures dans le sel. Je l'ai rincé à l'eau. Et je l'ai mis avec différentes épices. Donc là, on a du laurier, on a de l'estragon, du sel et du poivre. Donc là, écoute, il est en cours de séchage. Ça fait 2 semaines, tu vois, il est encore souple. Donc pour moi, il n'est pas prêt. Je pense que d'ici 2 semaines à 3 semaines, il sera bon pour la dégustation. Et juste la petite parenthèse, je voulais t'en parler et te montrer ça. Bon, alors mon poilu, ça fait 40 minutes que ma choucroute est sur le feu. Donc là, on va vérifier, on va y mélanger. T'as pas les odeurs, c'est bien dommage pour toi. Faut pas tout avoir.
Là, tu vois, mon chou est bien, ça trempe dans le bouillon. Mon morceau de palette se porte plutôt pas mal. Il a commencé de cuire. Bon, il reste encore 1h20 de cuisson, donc on est large. Maintenant, on va rajouter nos pommes de terre, comme je te l'ai dit précédemment. Il va falloir les préparer. On va les éplucher et les couper en petits morceaux. Donc là, mes pommes de terre, je les épluche. J'ai vraiment peur de me scalper à un doigt sur les petites patates. Alors après, tout ce qui est petites patates grenaille et tout ça, t'as pas besoin de les éplucher. Mais j'aime pas ça, ça me fait chier honnêtement des petites pommes de terre. Donc là ensuite, nos pommes de terre, je vais les couper en deux. Et on va faire des beaux morceaux. On va pas les chercher à faire de la frite. Par contre, tu vois, ceux-là sont peut-être un peu gros. Et on va les mettre après dans notre gamelle. Donc là, je vais ouvrir mon faitout. Fais gaffe à la condensation. T'en prends plein les lunettes. Tu vois plus rien, c'est gratuit, faut y aller. Hop, mes pommes de terre, je les rajoute. Donc là, tu vois, j'en ai assez. Il m'en reste deux de côté que je vais préparer en petites patates. À côté, des petites patates sautées, je pense que ça va être pas mal. Je peux m'amuser à aller les mettre dans ma choucroute. Juste pour dire, on va les mettre. Ça sert à rien. Donc là, on recouvre. Et c'est reparti. Donc là, allez, normalement à 10 minutes de la fin de cuisson. Sachant que j'ai pas confiance. À 20 minutes avant la fin de la cuisson, on se retrouve. On rajoutera le reste de notre viande, donc c'est-à-dire nos saucisses fumées ainsi que notre saucisson à l'ail. On mélangera l'ensemble, on emmènera jusqu'au bout. Et puis il n'y aura plus qu'à se servir et à déguster tout ça. Donc écoute, on se retrouve pour la mise en place de nos saucisses. Il est l'heure. Les pommes de terre ont cuit. Ça c'est sûr. Alors là, il va falloir faire gaffe. Je pense qu'elles sont à deux doigts de se mettre en purée. La recette que j'avais, parce que j'ai regardé combien de temps mettre les pommes de terre, me disait 50 minutes. J'aurais dû réagir, je pense que c'était un peu trop. C'est pas grave, on va pas mourir. Donc là, tu vois, la viande est presque au bout, ça se voit. Elle est tendre, là, elle est presque, elle est cuite. La viande est cuite, clairement. Donc là, c'est le moment où on rajoute nos saucisses et notre saucisson à l'ail fumé dans notre mélange. Voilà. Hop. Donc là, attention, c'est très risqué et très périlleux. Voilà. Et on va juste y laisser dedans, histoire que ça se réchauffe. Vu que c'est de la saucisse fumée, elle est déjà cuite. C'est pas comme de la saucisse chipolata ou autre. Là, la saucisse, tu peux clairement la manger. Elle a déjà pré-cuit. Donc là où ça va être compliqué, c'est après, une fois que ce sera cuit pour la présentation et tout. Clairement, c'est un repas à la bonne franquette. On va pas se prendre la tête, à part pour le bout de palette qu'on va sortir pour pouvoir le découper proprement. Pour ce qui est du reste, je t'avoue, on va y aller pas à la louche, mais on va y aller tranquille, sans se prendre la tête sur la présentation. Tu recouvres. Encore une fois, il y a de la flotte de condensation de couvercle qui s'est foutue partout. C'est un truc qui me stresse. Et là, on laisse pour entre 10 et 20 minutes. Allez, je vais y laisser 15 pour faire bien. Comme ça fait pile poil le milieu, on se prend pas la tête. 15 minutes. Dans 15 minutes, on y récupère. On découpe notre morceau de palette, on dresse notre assiette. Et puis, bah, moi, après, j'irai déguster dans mon coin. Et je t'invite à t'abonner. N'hésite pas, surtout si ça te plaît. Tu t'abonnes, tu likes, tu peux partager avec des gens. Par exemple, la personne que tu as envie, qui t'invite à bouffer une choucroute. Tiens, ouais, il dit, dis non, Pépère, regarde, c'est pas compliqué à faire, tu peux me le faire. Maintenant, t'as la recette. Il y a le Français Chauvin qui l'a fait. Si j'y arrive, connaissant mes talents de cuisinier, t'inquiète pas, tu y arriveras aussi. Je te dis, à dans 10 minutes. Tout de suite pour toi, comme d'habitude. Et voilà, mon Polu, on y est. C'est l'heure de la choucroute. Le bruit de la fin. Allez, on s'occupe de notre morceau de palette. On va commencer par le retirer. Et ensuite, on va pouvoir décoller la viande de l'os. Là, tu vois, il y a déjà un bout d'os, là. Donc là, on va le nettoyer. On va enlever le chou. Voilà. Hop là. J'ai changé de planche à découper parce que l'autre, eh ben, cette planche à la con que j'avais, elle était bancale. Donc du coup, ça m'a saoulé. Je l'ai lavé, j'ai dit, allez, je change, je prends l'autre. Au moins, l'autre, elle ne bouge pas. Hop, pendant que je m'occupe de mon morceau de palette, je vais recouvrir, garder la chaleur à l'intérieur. Ensuite, là, il va falloir venir récupérer la viande sur notre morceau de palette. Ça devrait pas trop peiner, je pense. La viande est bien rose, bien belle.
C'est nickel. Je ne suis pas bouché non plus. Mon coup de couteau n'est pas certain, mais il est efficace. C'est tout ce que je lui demande. Hop. Et en plus, ce qui est con, c'est que je me démerde mieux avec mon couteau main gauche. Alors que je suis droitier. On va vraiment venir gratter l'os. Et là, pareil, mon bout d'os, comme ça. J'ai le ventre qui gargouille, j'ai la faim qui me guette. Ça va, on arrive au terme de cette cuisson et je vais pouvoir aller soulager mon envie. Voilà, là c'est pas mal dégarni, on dirait moi. J'ai vraiment retiré toute la viande, parce que bon, quand même, on n'est pas des animaux. Justement, les animaux, eux, retirent toute la viande. Ben voilà. On va pas aller trop profond, galos. Mais voilà, la viande est récupérée. Mon os de côté. Là, tu vois les morceaux comme ça, bah, je vais les recouper en deux. Voilà. Ensuite, ce morceau-là, et ben, pareil, on va le couper en plusieurs morceaux. Tac. Ah, t'as pas l'odeur, je te jure, c'est dommage. Ça t'aurait mis en appétit. Hop là. Là, je reprends ça, mes morceaux de palette, retrouve le chou et les patates. Et ben voilà mon Paulu. Regarde un peu cette belle choucroute si elle est pas belle. Ça te donne pas faim ça? Là, je vais aller chercher 2 assiettes. On va faire un petit dressage. Et je m'en vais la manger. Allez, on passe au dressage. Donc là, pour le dressage, on va essayer d'être efficace. On va pas chercher forcément à faire quelque chose de très très beau. Pour la simple et bonne raison. De 1, je sais pas forcément le faire. De 2, repas tradi familial, j'ai envie de dire. C'est familial, quoi. On va pas se prendre la tête. Tu vois. Le tout, c'est que ce soit bon. Moi, c'est la première chose que je recherche. Que ce soit beau, c'est quelque chose que je rechercherai dans mes futures vidéos et à l'avenir. Pour l'instant, ce qui m'importe vraiment, c'est que ce que je cuisine, ce soit bon. Hop, il y a des petits lardons. Et là, il y a des petites patates. Tu sais, je vais te dire, t'as déjà ça dans le cornet. Je vais retirer un peu de viande là. Et tu vois, le tout, c'est de pouvoir avoir de la viande dans les assiettes, certes, mais aussi d'avoir un peu de légumes. Là, on n'a pas fait du chou pour le plaisir, on en a fait parce que c'est une choucroute. Le but, c'est d'en manger. Hop. Regarde-moi ça si c'est pas joli. Là, je vais te dire, ouais, là, c'est déjà pas mal. Hein. Là, c'est déjà une belle assiette. Bien voilà, mon Paulu, regarde, je te laisse te rapprocher. Alors, on n'est pas sur une présentation digne d'un restaurant. Mais par contre, je peux te dire une chose, c'est que c'est très appétissant et l'odeur est là. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir passer à table et de me démonter le bide avec tout ça. Pour y accompagner, une petite bière blonde, bien sûr, je te la montre pas. Si t'en bois, fais attention. L'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Un petit peu de moutarde pour accompagner la viande, du pain frais. Que demande le peuple? Maintenant, à table pendant que c'est bien chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu, il y en aura d'autres. Prochaine vidéo, je l'espère, mécanique, si la météo nous le permet. Lâche un pouce bleu aussi, c'est très important. Et puis voilà, que dire de plus? Merci pour ton soutien, et moi je te dis à bientôt, et en attendant, mon Paulu, n'oublie pas, chauffe-kippe.